Bonjour à tous, c'est Ben. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment personnaliser les étiquettes de données de vos graphiques de manière à pouvoir y ajouter plus d'informations. Et puis au passage, on va voir 2 ou 3 astuces de mise en forme. En avant. Alors déjà, présentation des données. Ici, j'ai un tableau de récap qui indique par matière les quantités achetées, le montant correspondant et la part que représente chaque matière dans le total des montants. Par exemple, on a acheté une quantité très faible d'or, qui a des applications industrielles, c'est pas que pour les bijoux, et on voit que ces quelques kilos représentent en fait presque 30% des dépenses. Bon, maintenant, on va insérer notre graphique. Je vais me placer sur le tableau, aller dans l'onglet Insertion du ruban et je vais insérer un diagramme circulaire, camembert en langage technique. Au passage, les anglais disent paille, on s'en fiche un peu, mais c'est cadeau. Bon, une fois que le diagramme apparaît, le premier problème c'est que moi, ce sont les montants qui m'intéressent. Alors pas de problème, tout en conservant la sélection sur mon graphique, je vais aller dans Sélectionner des données, et le petit gestionnaire de sources apparaît ici. Vous voyez que par défaut, Excel a récupéré toutes les séries, c'est-à-dire toutes les colonnes de mon tableau, et comme en premier j'ai la quantité, c'est ça qu'il affiche. Donc ça c'est très facile à régler, je vais simplement décocher ce qui ne m'intéresse pas, à savoir la quantité et la part montant. Voilà. Maintenant, j'ai envie d'agrandir le camembert. Pour ça, je peux déjà supprimer la légende qui prend de l'espace, et puis bien sûr, je peux aussi agrandir la forme elle-même, comme ceci. Poursuivons, je trouve que pour l'instant, en termes d'esthétique, c'est limite. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est de mettre un tout petit peu de relief. En ayant toujours la sélection active sur le diagramme, je vais dans l'onglet Mise en forme, et dans les effets, je vais chercher les biseaux. En balayant les options, je peux voir un peu ce que ça donne. Bon, je vais prendre par exemple celui-ci. Alors, si on trouve que c'est un peu trop voyant, on peut aller réduire un tout petit peu l'effet. Regardez, je vais double-cliquer sur le diagramme, et ça va ouvrir le panneau de droite avec tout le détail des options. Je vais aller dans la catégorie Effets, et dans les formats 3D, je retrouve le biseau. Je peux réduire un peu la taille de l'effet ici, par exemple 4 au lieu de 6. À chaque fois, je valide avec la touche Entrée, et ça rend la chose un peu plus discrète, ce qui est souvent pas mal dans un cadre professionnel. Allez, maintenant je vais ajouter des étiquettes, c'est quand même le sujet principal de la vidéo. Donc, je vais faire un clic droit sur le diagramme, et je vais choisir Ajouter des étiquettes de données. Voilà. Là, le problème, c'est que je n'ai plus de légende, on ne sait plus qu'est-ce qui est quoi. Donc je vais sélectionner de nouveau les étiquettes, avec juste un clic gauche, et j'ai les options qui apparaissent dans le menu de droite. La première chose, c'est donc que je vais enrichir les informations affichées, ici, dans les options d'étiquette. D'abord, j'ajoute le nom de la catégorie, et puis je vais aussi afficher le pourcentage, pourquoi pas. Alors, c'est loin d'être fini, mais sachez juste que si ça vous intéresse, il y a pas mal d'autres vidéos sur les graphiques sur ma chaîne, n'hésitez donc pas à y jeter un œil après cette vidéo, ça devrait vous plaire. Bon, en positionnant l'étiquette de l'acier en dehors du diagramme, Excel a réduit la taille du camembert, ce qui ne me plaît pas. Du coup, je vais lui demander de tout positionner sur le bord intérieur et pas d'ajuster les choses à sa guise. Hop. Par contre, à présent, la lisibilité n'est plus tip-top, vous ne trouvez pas ? Pas de problème, je vais resélectionner les étiquettes et je vais y ajouter un remplissage. Donc je vais sur le petit pot de peinture, ici, et puis je vais choisir un remplissage uni. Alors voilà, ça pourrait être bien, mais si je veux changer, je peux le faire ici, tout simplement. Si je le souhaite, je peux aussi jouer un peu sur la transparence de manière à ce qu'on aperçoive quand même le graphique derrière. Je mets par exemple 20% et je valide avec Entrée. Si je trouve que c'est trop, pas de souci, je réduis un petit peu. Allez, je vais encore ajouter une bordure, vous voyez que pour l'instant ce remplissage seul donne un rendu un peu étrange. Donc voilà, comme d'habitude je sélectionne les étiquettes, je vais dans la catégorie remplissage et contour, et je vais choisir dans les bordures un trait plein. Je le laisse en noir, c'est parfait. Bon, c'est pas mal, mais pas encore terminé. Vous voyez que le retour à la ligne se fait de manière un peu anarchique à l'intérieur des étiquettes, avec ici le signe euro qui est tout seul, et puis des points-virgules qui traînent partout. Donc je retourne dans les options, là où j'avais sélectionné le contenu de l'étiquette, et vous allez voir, c'est tout simple. Je vais simplement modifier ici le séparateur, plutôt qu'un point-virgule, je demande une nouvelle ligne. Voilà, là, c'est tip top. Allez, je vais encore mettre le titre en gras et en noir, augmenter un peu la taille, ou pas d'ailleurs parce que du coup ça rétrécit le camembert. Pour terminer de le mettre en valeur, je vais lui ajouter un contour plus marqué. Pour ça, je sélectionne la forme, donc vraiment le cadre de fond, et je vais aller dans les options de remplissage et contour, lui ajouter une bordure. Je prends un trait plein tout simple que je laisse en noir, et que je vais juste épaissir un peu. Vous voyez que c'est vraiment assez facile, il faut juste savoir où chercher et on obtient des merveilles.
C'est pour ça qu'il y a d'autres vidéos sur ma chaîne qui présentent d'autres possibilités, les exemples et la pratique, c'est la clé. Du coup, eh bien, si la vidéo vous a plu, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à laisser un petit pouce bleu car de nouvelles vidéos sortent toutes les semaines. Activez aussi la petite cloche de manière à être informé des nouvelles publications. De mon côté, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour progresser ensemble dans Excel.